Bonjour la classe. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qui se passait dans euh, les premières pages de Quai d'Orsay. Alors, je vais décrire le ministre des Affaires étrangères. Euh, il est très sérieux, trop sérieux, on peut dire. Donc, il a le cheveu gris et un nez très grand. Euh, dans son visage, il a des lignes pour, euh, pour montrer qu'il est très sérieux. Il porte une suite et il pendant les pages, il est fâché avec tout le monde et il est beaucoup, il est beaucoup nerveux que ces travailleurs ne sont, ne fait pas un travail trop bon. Euh, Ensuite, il travaille avec euh, un homme qui va écrire une façon de expliquer que la France va faire en regard de la guerre d'Irak. Euh, Ensuite, pendant les passages, pendant les planches, excusez-moi, il, euh, un homme va à la ministre, au ministre de rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères parce euh, il va euh, il va écrire une il va écrire désolé une passage qui explique les sentiments et la façon que la France euh, va euh, faire des choses avec les autres pays qui sont, euh, qui sont influés par la guerre d'Irak. Donc, quand, euh, quand Arthur Vlamic est arrivé au ministre, il, il est très nouveau et le ministre lui offrait un verre de vin pour lui relaxer. Donc, il parlait au sujet euh, de, de la rédaction qu'il va écrire. Euh, Ensuite, après leur premier rendez-vous, Arthur euh, allait chez sa, co- euh, sa copain qui s'appelle, je sais pas son nom, mais il parle de la confusion qu'il a, passée dans le premier rendez-vous. Ensuite, euh, Arthur
écrivait au bureau avec son secrétaire et il travaillait trop d'heures pendant les nuits euh, en fumant beaucoup de cigarettes euh, des, et il a essayé euh, de capturer tous les souhaits du ministre. Mais après de lui de lui passer la rédaction, le ministre n'était pas satisfait avec son travail, ses travail. Um, il, veut, il voulait qu'il parle au sujet de la légitimité, lucidité et l'efficacité euh, de la France au sujet la de la de la problème euh, pendant tout ce qui se passait, tout ce que passait, le Arthur était trop confusé et trop dissatisfait avec ce travail parce qu'il n'avait pas beaucoup de il n'avait pas beaucoup de il n'avait pas beaucoup de choses qu'il veut faire de lui impressionner. Euh, Plus tard, les hommes par- partaient à Genève pour euh, se rencontrer avec les, les autres chefs du monde. Et sur l'avion, euh, Arthur est une autre homme euh, parler avec le ministre et il va changer ses œuvres euh, pour euh, pour faire pour le faire mieux et quand il a changé au bus, Arthur a perdu une page de la rédaction et la, le ministre devient trop fâché. En comparaison de le château Robin, les dessins sont, sont très similaires avec un peu de le style tremblant. Les dessins sont un peu en désordre, mais ils sont euh, plus clairs que le Shadow Robin. Les personnages sont très réalistes et très euh, connus. De plus, il y a une l'auteur a ajouté les autres langues de augmenter le façon
qu'il y a beaucoup de personnages qui parlent les autres langues. Et l'auteur aussi euh, quelquefois utilise les frontières des cadres et quelquefois il ne les utilise pas. Euh, et ça a créé un sentiment de d'ouverture et ouais, en conclusion, j'aime beaucoup ces bandes dessinées. Cette bande dessinée euh, avec, avec le style tremblant et la façon que l'auteur a dessiné les personnages et les scénarios en une façon non des autres, mais quand même trop organisé. Merci pour vous écouter et vos attentions et je vais voir en classe. Merci.